Prêtons-nous aux affiches des cabinets de psy l'attention qu'elles méritent? Faut-il vraiment se donner la peine d'encadrer le numéro du Figaro du jour de sa naissance? Les tournesols de Van Gogh étaient-ils sauvages ou cultivés sous serre? Voici, à quelques divagations près, les questions qu'Archibald Orfeotto se posait ce jour-là avant d'entamer sa séance de psychanalyse. Si dans toutes les familles il y a un Archibald, il ne se prénomme pas nécessairement Archibald, mais dans chaque cas il lasse ses chaussures en motif chemin de fer, classe ses livres de cuisine par taille croissante et vérifie son niveau d'huile toutes les semaines. Archibald, bien qu'il puisse paraître banal, n'est pas tout à fait comme les autres. Allô, oui, j'écoute. Allô, oui, bonjour mademoiselle, est-ce que je pourrais parler à ton papa, s'il te plaît? Eh oui, Archibald n'a jamais mué, et à 33 ans il a toujours la voix de ses 8 ans et demi. Cette singularité l'avait condamné à une vie de solitaire au risque de susciter des moqueries irrésistibles. Reclus dans son petit appartement, il passait ses journées à recueillir les dires des oiseaux de Paris depuis le rebord de sa fenêtre. En effet, sa voix aiguë lui permettait d'imiter le cri du rouge-gorge commun, de la maison jupée et même de la chouette hulotte en période de rut. Il pouvait rester correspondre avec une bergeronnette des ruisseaux jusqu'à la nuit tombée. Son principal interlocuteur du groupe des hominidés était M. Touchard, psychiatre passionné de jazz. Après avoir écouté longuement les explications d'Archibald au sujet des effets du réchauffement climatique sur les oiseaux migrateurs, le docteur Touchard lui dit ceci. Vous savez, communiquer avec des oiseaux n'est pas un super pouvoir. Non, c'est plutôt un handicap. Il serait temps que vous alliez à la rencontre de vos semblables. Mais Archibald était sourd au conseil de son psy et se livra le jour même à un pigeon du 10e avec qui le transfert psychanalytique opérait mieux. Partout dans la ville, il y avait des amis pour Archibald, dans les parcs, sur les toits, sur la petite ceinture et même sur la grande. Un jour, au parc Monceau, alors qu'il échangeait avec un merle hurleur, il réalisa que son interlocuteur était en fait une jeune femme assise sur le même banc. Comme lui, elle trouvait la conversation des oiseaux plus instructive que celle des humains. Tous deux se regardèrent. Avec une voix de meringue, la jeune femme lui demanda « À quelle sous-espèce de merle appartiens-tu » Un merle à lunettes. Moi aussi. Et ce fut ainsi qu'Archibald fit la rencontre de l'une de ses semblables.